3 Idéo est là pour vous accompagner. Imaginons, développons, œuvrons ensemble pour aboutir à une œuvre unique. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet. Nous vous remercions de votre attention et sommes à votre disposition pour toute question. Les enjeux de réforme énergétique passent à la fois par des énergies de substitution, mais aussi par des économies sur les énergies qu'on va consommer. Et là, le chaud-chanvre, vraisemblablement une carte à jouer pour passer effectivement de modes constructifs qui aujourd'hui atteignent un petit peu leurs limites à des choses qui s'inspirent de ce qui se faisait, qui le remettent au goût du jour, qui vont intéresser l'ensemble des acteurs sur le territoire, depuis les habitants, depuis les pétitionnaires, c'est-à-dire les porteurs de projets de construction, jusqu'aux élus, en passant par les enjeux d'emploi et de développement local. ACDECO est une entreprise spécialisée dans le domaine de la rénovation thermique des bâtiments. Nous utilisons des matériaux naturels tels que le chanvre, la chaux et la terre. Nous réalisons aussi l'isolation dans les constructions neuves, passives. Le chanvre est une des premières plantes domestiquées au néolithique pour la robustesse de sa fibre, utilisée dans le textile et le cordage de bateaux. Elle a aussi cette grande qualité de pouvoir se cultiver en sol très pauvre, sans amendement phytosanitaire, ni d'irrigation. Son rendement est assez élevé. Et là, le chaud-chanvre, à la fois par son process de fabrication, par son process de distance dans la relation des chantiers locaux et par ses qualités isolantes, peut permettre de répondre à ces objectifs d'un modèle plus vertueux en matière d'économie d'énergie, à la fois en termes de coûts pour les ménages, puisqu'effectivement on sait qu'une maison moyenne va consommer entre 1000 et 2000 euros par an, alors ça fait une échelle large, on est souvent autour des 1500-1800 euros de fuel quand elles sont chauffées au fuel, donc autant d'économies à voir, et puis de coûts en termes de gaz à effet de serre, de changement climatique, qui si on additionne tous les pays, tous les SCOT, tous les territoires de France, et puis ensuite à toutes les échelles qu'on peut avoir, vont finir par donner des choses vraiment intéressantes en termes d'évolution vers un modèle plus durable de fonctionnement des territoires et des habitats et des habitants. Aujourd'hui, nous l'utilisons dans le bâtiment sous forme de béton chaud-chanvre avec de la chènevotte qui est la tige défibrée avec de la chaux pour former des bétons. Béton allégé, isolant, tant en qualité thermique que phonique. Ce béton chaud-chanvre permet aussi de respecter une bonne perméance au niveau des murs, donc s'adapte parfaitement à la rénovation thermique, comme le chantier sur lequel nous sommes actuellement. C'est effectivement des enjeux d'abord de durabilité des matériaux. On sait que les matériaux traditionnels, laine de verre, laine de roche, au bout de 5 à 10 ans, perdent largement leur propre qualité, ce qui n'est pas le cas d'un béton chaud-chanvre ou d'un isolant sur la base chaud-chanvre. Avec toutes les plus-values qu'on en attend en termes de qualité des matériaux, de qualité de l'isolation d'abord,
de qualité, d'autres critères en termes d'acoustique, donc pas que de critères thermiques, mais aussi de qualité de respirabilité des matériaux pour les qualités d'air au sein du logement. Là, on est vraiment sur les matériaux qui vont trouver plus rapidement que les autres des assises territoriales directes en termes de proximité. Donc ça, c'est un autre enjeu important. Et derrière ça, direct, ça veut dire création d'emplois pour un territoire, création de filières, à la fois de production, de transformation, de livraison, d'installation, et dans toute la filière, dans toute la chaîne BTP que ça va alimenter pour les artisans qui mettent en œuvre ensuite ces matériaux pour les habitants. Avec l'avantage de pouvoir intervenir sur des constructions neuves, les labels RT 2012 et autres BBC, les labels éco-construction et éco-bâtiment et filières courtes sur ce premier volet qui vont permettre de générer un effet levier qui va être intéressant du point de vue du fonctionnement même d'un territoire à cette échelle-là. Pour ma part, j'ai découvert ACDECO au Salon de l'Habitat de Saintes. Là, j'y ai découvert des produits naturels, une technique ancestrale remise au goût du jour, un entretien avec ACDECO qui m'a permis de voir comment je pouvais faire. Ils m'ont fait découvrir la qualité du chanvre, mais aussi cette isolation sur les murs et en toiture. Et cela m'a attiré. Et leur technique chaud-chanvre sur les murs, c'est ce que je mets à l'heure actuelle dans ma maison. Voici un exemple de béton chaud-chanvre en doublage sur des murs de refend d'une épaisseur de 5 cm. L'épaisseur peut aller de 5 à 30 cm pour des murs extérieurs. Ce béton chaud-chanvre, nous pouvons le finir avec un enduit à base de chaux et de chanvre en finition lisse. Sur le béton de chanvre, nous pouvons appliquer d'autres finitions telles que l'enduit de terre. Nous réalisons aussi les stucs, badigeons, tas des lacs. À condition de pouvoir continuer à mobiliser fortement et les élus et les acteurs de la filière. Ce rôle de fer de lance qu'il joue sur le territoire pour impulser ces nouveaux modes de faire l'habitat, de faire le logement au service des habitants et du territoire. ACDECO participe à la construction d'un nouvel avenir en permettant d'accéder à un habitat sain au naturel.